Fille de Dieu, viens au secours de la France, au nom de Jésus et Marie. Tout d'abord, aujourd'hui, nous célébrons aussi la mémoire de Saint Martin, lui qui a été aussi un combattant, un soldat romain, et que nous pouvons aujourd'hui demander son intercession pour nous tous ici réunis, et pour tous ceux qui sont encore au champ du combat dans le monde, dans notre nation, mais qui sont toujours à la recherche de la paix. L'Évangile nous a dit que chaque fonction que nous avons est un service. Nous tous sommes toujours au service. Notre vie est un service. Tout ce que nous faisons dans ce monde est toujours un service. Il n'y aura pas de sens si nous oublions ce que compte vraiment dans la responsabilité que nous avons reçue. Nous avons là des personnes qui ont des responsabilités les plus importantes, soit civiles, soit ecclésiastiques, soit familiales, mais chacun de nous a reçu une responsabilité. Et qu'est-ce que nous rappelle la mémoire de ce jour? Que nous devons nous aussi aller au combat. Et nous devons lutter pour la paix, mais pour le bien commun. Est-ce que nos intérêts sont ceux qui concernent les autres, ou nous sommes toujours à la recherche des intérêts personnels? Mais ce que Jésus nous rappelle, que nous sommes que serviteurs. Il faut servir, il faut rechercher le bien commun, soit à niveau spirituel, en tant que communauté chrétienne, soit à niveau civil, soit à niveau politique. Nous sommes et nous devons toujours être à la recherche du bien commun. Et si nous perdons cette conscience-là, nous allons tous mourir au milieu du combat. Et pour y aller, ce que nous rappelle Jésus aujourd'hui, tout d'abord, c'est l'arme de l'humilité, du service. La deuxième arme la plus puissante, c'est la prière. Et c'est pour ça que l'Église aujourd'hui nous invite à prier dans ce jour, non seulement pour célébrer la fin de la guerre, mais pour célébrer ceux qui ont combattu, comme nous dit Saint Paul, ont combattu le bon combat. Ils ont gardé l'espérance. Ils ont lutté pour une cause. Et nous aussi aujourd'hui, nous devons tous lutter pour une cause. Nous devons avoir des intérêts communs. Chacun est la recherche et la défense de son propre droit. Mais je pense que nous avons oublié des devoirs. Quels sont nos devoirs? Quelles sont nos responsabilités? Qu'est-ce que nous concerne aujourd'hui en tant que citoyens, en tant que chrétiens, en tant que personnes? Quels sont nos devoirs aujourd'hui? Nous tous ici pouvons nous rappeler quels sont nos devoirs et non pas exiger notre droit. Pour conclure, Saint Martin, il s'est converti parce qu'un jour, il s'est retrouvé avec un pauvre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé son manteau pour partager avec lui. Et c'est pour ça que Saint Martin est devenu le patron de la paix. Et aujourd'hui, nous tous devons prier pour la paix du monde et prions tout d'abord pour la paix dans notre cœur. Parce que c'est de notre cœur qui sortent toutes sortes de mal. La violence, l'injustice, l'égoïsme, la haine, la rancune, etc. Tout ce que nous trouvons dans la société, c'est parce que tout ça vient de notre cœur. Et alors, nous sommes des simples serviteurs. Et à chaque fois que nous avons accompli quelque chose, des responsabilités, disons comme l'Évangile, nous n'avons fait que notre devoir. Nous ne sommes pas à la recherche des biens ou des bénéfices qui découlent des choses que nous faisons.
C'est toujours notre devoir. Alors, chers frères et sœurs, à la conclusion, à la commémoration de ce jour, rappelons-nous bien en sortant de cette église. Il faut que nous soyons des serviteurs et que nous soyons toujours à la recherche d'accomplir ce que nous concerne, ce que est notre devoir, comme Jésus. Amen. France, oh ma France, il faut t'élever jusqu'au ciel ta patrie si tu veux retrouver la vie. Saint Louis, prière pour la politique. Non, non Seigneur, qu'il ne m'arrive jamais de me faire une politique essentiellement opposée à votre évangile. Vous avez dit que bienheureux étaient les pacifiques. Malheur à moi, si, renonçant à cette béatitude, je m'employais à souffler le feu de la division et de la guerre. Peut-être, dans l'idée des enfants du siècle, en serais-je plus fort, mais je ne veux point, ô mon Dieu, d'autre force que celle qui est selon toute la droiture de votre loi. Et peu m'importe que ma conduite soit au gré des sages du monde, pourvu qu'en qualité de pacifique, je sois au nombre de vos enfants. Ainsi soit-il.